messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 4 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une réunion d'évaluation des préparatifs des Jeux méditerranéens. Oran 2022, Ahmed Tebboune a donné des orientations pour faire réussir la manifestation. Et nous ferons le point dans ce journal sur l'une des structures phares réalisées à l'occasion des JM 2022, le complexe olympique d'Oran et ses annexes sur le point d'être finalisées à 100%. La solidarité est très présente durant le mois sacré. De nombreuses associations mobilisées. Illustration ce soir à Oran où des bénévoles distribuent des produits alimentaires aux personnes dans le besoin. Première commercialisation de câbles électriques de haute tension de 220 kV et fabriqués localement. L'œuvre d'une unité à Ain Defla, ils permettront une économie de 200 millions de dollars. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une réunion d'évaluation où il a écouté un exposé sur les derniers préparatifs pour les Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Le président a donné par la suite des orientations pour le parachèvement des préparatifs afin de faire réussir cette manifestation sportive internationale et donner une image honorable à la hauteur de la réputation de l'Algérie. Et une des structures phares de ces Jeux méditerranéens, le complexe olympique d'Oran. Il fait partie d'un projet colossal intégrant un stade annexe, une salle omnisport, mais aussi une piscine olympique. Tant de chantiers lancés pour l'occasion et achevés pour la plupart. Le point par Walid Yosfi. Répondant aux normes internationales, le nouveau complexe olympique d'Oran apporte une plus-value incontestable pour les infrastructures sportives en Algérie et deviendra même une destination de choix pour les sportifs grâce aux multiples services et commodités dont il dispose. Un stade de football d'une capacité d'accueil de 40 000 spectateurs, doté d'une pelouse en gazon naturel et d'une piste d'athlétisme. En plus des 7 vestiaires pour les équipes de football et d'athlétisme, le complexe est doté d'une salle de musculation et de pavillons pour la récupération. Pour ce qui est de la sécurité des supporters, 30 accès électroniques leur sont réservés, en plus d'un système de surveillance composé notamment de plus de 280 caméras afin d'assurer la sécurité des lieux. Le stade est doté également de 24 salons VIP. Ce complexe dispose d'un stade annexe de 4200 places, dont les travaux sont parachevés, tout comme le stade principal, fin prêt aussi pour accueillir les différentes compétitions des Jeux méditerranéens et les matchs de l'équipe nationale de football. À côté du stade de football, d'autres infrastructures s'étendant sur une superficie de 25 hectares sont en voie d'achèvement. Le projet comporte une salle omnisport de 6000 places destinée à 14 disciplines sportives, en plus de la piscine olympique de 2400 places. Nous sommes actuellement en phase d'essai des différents appareils électroniques d'aération. Un joyau qui constitue une valeur ajoutée certaine pour le mouvement sportif national. L'alimentation des marchés se fait régulièrement. Les points de vente mis en place pour ce mois de Ramadan proposent des produits de large consommation à des prix corrects. Ces marchés de proximité attirent beaucoup de monde, comme vous allez le voir dans cet exemple qui nous vient de Tlemcen. Camélia Mellel. Au niveau du marché Al-Rahma à Tlemcen, de différents produits alimentaires sont proposés. Huile d'olive, fromage, légumes, épices, dattes.
Tous les aliments prisés par les Algériens durant le mois de Ramadan y sont exposés. Mais avant de passer leur commande, les ménages gardent un œil sur les prix. Les produits alimentaires sont cédés à des prix raisonnables. Nous sommes très satisfaits de cette initiative. Ce genre de marché attire bon nombre de citoyens car ici ils affichent des prix raisonnables. L'ouverture de ces marchés de proximité a été saluée par un grand nombre de citoyens qui y trouvent l'occasion pour s'approvisionner en denrées alimentaires à des prix abordables. Les différentes denrées alimentaires de large consommation sont disponibles dans le marché à des prix néanmoins raisonnables. Ces marchés sont une aubaine, notamment pour les bourses modestes. Ces marchés nous soulagent un peu. Nous pouvons quand même acheter certains articles. Cette nouvelle démarche a permis de réguler et de contrôler aisément les prix pour que le citoyen passe son mois de jeûne en toute quiétude. En prévision du mois de Ramadan, nous avons pris toutes les mesures garantissant l'approvisionnement des marchés de wilaya en différents produits alimentaires et maraîchers pour éviter toute perturbation dans la distribution des denrées de large consommation, notamment celles fortement prisées durant le mois sacré. À travers cette opération, l'objectif est de préserver le pouvoir d'achat des couches moyennes éprouvées durant le mois sacré par des prix qui flambent, mais encore de promouvoir et encourager le produit national. La solidarité, un des aspects les plus présents durant le mois sacré. De nombreuses associations sont mobilisées. Et les bénévoles que nous avons choisi de mettre en lumière ce soir activent à Oran pour la récolte et la distribution de couffins de denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. Maliam Damis. Avec l'arrivée du mois sacré de Ramadan, l'association Souboul Khayrat s'est mobilisée pour récolter les dents dans la mosquée de l'émir Abdelkader à Oran. Composés essentiellement de produits alimentaires de base, les couffins de Ramadan seront distribués au profit des familles démunies. Je les remercie énormément. Le couffin contient des produits de première nécessité, surtout l'huile de table. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette initiative. Comme chaque année durant ce mois, nous préparons les couffins qui contiennent les produits alimentaires de base. À cette occasion, je voudrais remercier les bienfaiteurs qui nous aident à collecter un nombre important de couffins. Plus de 1000 couffins seront distribués aux familles nécessiteuses. Nous préparons aussi des repas de l'iftar pendant tout le mois sacré. Pour sa part, le Croissant Rouge algérien a initié une campagne de sensibilisation et de collecte de dons au niveau des commerces. Comme à chaque Ramadan, nous collectons les dons des bienfaiteurs et nous les offrons aux familles nécessiteuses. Cette initiative a été très bien accueillie par les commerçants d'Oran. Pour l'heure, nous avons pu collecter 300 couffins. L'opération de distribution des couffins de Ramadan se poursuit. Les bienfaiteurs sont appelés à faire preuve de générosité durant ce mois béni pour donner de la joie aux plus démunis. Et le Ramadan est aussi le mois de tous les excès, même sur la route. Manque de vigilance, fatigue et conduite dangereuse, autant d'éléments aux répercussions parfois graves. Et face à la hausse des accidents de la route durant le mois sacré, la Gendarmerie nationale organise une campagne de sensibilisation. Exemple avec le groupe territorial de Djelfa, Sofiane Hamoudi. C'est ici, dans cette usine de Ain Defla spécialisée dans l'industrie électrique, que les premiers câbles électriques de haute tension de 220 kV sont fabriqués pour la première fois en Algérie. Dans cet atelier, nous effectuons les essais des câbles électriques de haute tension de 220 kV. Les tests sont réalisés en conformité avec les normes internationales. Nous avons fabriqué ces câbles électriques de 220 kV, ce qui représente une prouesse technologique pour l'Algérie. Pour s'assurer de la qualité irréprochable de ces produits, la filiale du groupe Sonalgaz Kahrakib a procédé à la réception de cette première cargaison de câbles électriques pour leur homologation et leur commercialisation, ce qui permettra de réduire la facture des importations de 200 millions de dollars.
Cela fait des années qu'on travaille avec notre partenaire, le groupe égyptien Swidi. Cela nous permettra de ne plus importer ces produits. L'Algérie est le deuxième pays africain qui fabrique les câbles électriques de haute tension de 220 kV. Comme vous le voyez aujourd'hui, ces câbles ont été testés avec succès par une filiale de la Sonalgaz. Ce type de câble hautement puissant ne sera désormais plus importé. D'un investissement de 150 millions de dollars, cette usine a permis à l'Algérie de réduire de 35% ses importations de câblage industriel. C'était donc un sujet signé Amel Bouakba au sujet de fabrication de câbles électriques de haute tension commercialisés pour la première fois localement. Et c'est un autre investissement, cette fois à Relizane, fabrication d'ustensiles de cuisine en mélamine, un projet qui bénéficie d'un accompagnement pour se développer et accéder aux marchés extérieurs. Abdelwahab Aftis, Samir Hajamar. Incassable et à prix abordable, mais surtout des produits 100% locaux. Voilà les arguments de taille de cette unité de fabrication d'ustensiles de cuisine située dans la wilaya de Relizane. Avant de lancer notre investissement, nous avions fait une étude approfondie sur les produits importés et qui peuvent être fabriqués en Algérie. Nous avons les moyens, la main-d'œuvre et tout ce qu'il faut pour une production à même de couvrir la demande nationale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé grâce à l'Andi. Les décisions du président de la République ont été concrétisées. Nous avons reçu une visite du Wali et des directeurs de Wilaya. Ils ont été à l'écoute de nos préoccupations. D'ailleurs, 90% de nos problèmes administratifs ont été résolus. Cette usine comporte pas moins de 450 employés, tous formés aux techniques d'usage de la mélamine. J'étais chômeur avant de venir travailler ici. Je ne voyais pas le bout du tunnel et je pensais quitter le pays. Mais grâce à Dieu, j'ai aujourd'hui un emploi au sein de cette entreprise. Cela fait 2 ans que je travaille ici. Je fais le suivi du produit avant sa transformation jusqu'à l'étape de finition. Ce jeune projet d'investissement s'est imposé sur le marché national en attendant de conquérir les marchés européens en passant par l'Afrique. Première sortie médiatique pour le recteur de Jama al-Jazair, 3 semaines après sa nomination par le président de la République, le cheikh Mohamed al-Qassimi al-Husseini est revenu sur le rôle de la mosquée, notamment la préservation du référent religieux unificateur, loin des idées et tendances extrémistes. En l'écoute, il était l'invité du Forum de la Radio nationale. Parmi les priorités qui s'imposent aujourd'hui, la préservation des fondements de la nation et son référent religieux unificateur, qui a de tout temps eu sa propre immunité. Cette référence est un rempart qui préserve notre peuple et notre nation de tout ce qui peut diviser nos rangs. Nous aspirons à ce que notre société préserve sa force, ses fondements et son unité. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mohamed Idrissi Déby Itno, a reçu la délégation de la Ligue des Ulama prêcheurs et imams du Sahel qui se trouve à N'Djamena dans le cadre de la 15e conférence internationale de la Ligue. La rencontre a abordé les grandes lignes sur l'expérience de la réconciliation nationale. La délégation a présenté au président tchadien les principaux résultats de la conférence, affirmant son soutien au Tchad pour faire aboutir avec succès la période de transition et le dialogue national inclusif. Le secrétaire général de la Ligue, Bzaz El-Khmissi, a déclaré que les hommes de religion ont un rôle majeur dans l'instauration de la paix, appelant à leur participation au dialogue prévu. La Ligue des Ulama prêcheurs et imams du Sahel œuvre à renforcer la paix au Sahel et à affirmer le rôle de l'islam dans la lutte contre l'extrémisme et la violence. Je vous propose d'écouter le ministre tchadien de la Réconciliation nationale et du dialogue. Cette conférence est une occasion pour faire une comparaison entre l'expérience tchadienne et l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale. Le nom de l'Algérie, à lui seul, suffit pour avoir des sentiments forts et interpelle la conscience de l'humanité qui aspire à la liberté et au développement.
D'où l'importance du choix porté lors de cette conférence sur l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, a tenu aujourd'hui une séance de travail avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ramdan Lamamra a également rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrushev. Les entretiens ont porté sur la coopération entre l'Algérie et la Russie et les perspectives de son renforcement dans différents secteurs, en plus des questions liées à la préparation des prochaines rencontres bilatérales entre les deux pays, en vue de donner une nouvelle dynamique au mécanisme qui cadre les relations stratégiques entre les deux pays. Ces rencontres ont eu lieu en marge de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Moscou avec ses homologues de Jordanie, du Soudan, d'Irak et d'Égypte, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe pour tenter de résoudre la crise en Ukraine. Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines. L'Algérie s'arrête plutôt sur ces armes qui continuent de tuer et de blesser dans le monde. Plus de 7000 personnes sont mortes par des mines d'origine coloniale, dont 2500 après l'indépendance en Algérie. Le pays a mené une grande campagne de déminage où plus de 62 000 hectares ont été nettoyés par l'armée nationale populaire. Un rôle mis en avant ce matin par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Birqa, lors d'un colloque organisé au musée national du Moudjahid. Un hommage a été également rendu au cheikh Selarbit Bessi à l'occasion du 65e anniversaire de son assassinat. Les mosquées enregistrent une grande affluence durant le Ramadan. Le mois de piété et de spiritualité est l'occasion pour les fidèles d'accéder aux activités proposées par ces lieux de culte. La mosquée de l'émir Abdelkader, par exemple, à Oran, n'est pas en reste. Tout un programme a été mis en place. Sabrina Khlefi. Comme chaque année, le monde musulman accueille le mois sacré de Ramadan, le mois de piété et de clémence, mais surtout le mois du jeûne, durant lequel le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque Ramadan, l'homme doit renouveler sa relation avec Dieu. Si vous accomplissez ce rite avec foi, Dieu pardonnera vos péchés. Ce mois est l'occasion pour faire du bien. Nous devons en profiter. Les mesures barrières sont suspendues. Même les femmes peuvent accomplir leurs prières à la mosquée. En ce mois sacré, nous nous rapprochons de Dieu Tout-Puissant. À l'instar de plusieurs mosquées du pays, la mosquée de l'émir Abdelkader à Oran a tracé un programme religieux pour éclairer les esprits et préserver notre identité religieuse. On a programmé des leçons après les prières pour la lecture de Sahih al-Bukhari et Imam Malik, des concours de récitation et psalmodie du Saint-Coran. En ce qui concerne les œuvres caritatives, chaque année l'association Majlis Subul al-Khayr organise l'iftar pour les gens de passage. Des couffins sont offerts aux familles démunies. En plus des subventions mensuelles leur sont octroyées par le fonds des zakat. Mois de jeûne, certes, mais aussi une occasion pour raffermir les liens de solidarité entre les Algériens. Avec ces belles images de solidarité, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.